Alors peut-être... Ah oui, par contre, il y avait Caroline qui voulait nous faire le scoop. Ouais, qui a fait un teasing de ouf, donc on t'écoute. Non, vous allez être très déçus, c'est que des points. Non, en fait, on est en train de mener à terme une réforme de l'agrément, donc grosso modo les conditions pour que le producteur ait accès au soutien automatique. Ça fonctionne sur un barème de points. Franchement, parler du barème de points du soutien financier à 10h moins le quart, hein, non. En gros, il y aura plus d'argent. C'est pas possible. Non, mais pour résumer, voilà. en 3 mots, vous allez donner plus de fric? Non, pas du tout. En fait, non, juste en 2 mots, vous allez être très déçus, encore une fois. Voilà, le gros scoop, c'est au lieu d'avoir 2 barèmes, un pour l'animation traditionnelle, un pour l'animation en image de synthèse, on va faire un seul barème. Voilà, c'est ça le scoop. Qui va s'appliquer à tous les modes de fabrication. Non, mais grosso modo, la répartition des points, vous voyez, c'est à peu près la même que ce qui existait avant, sauf que là, on raisonne plutôt par plus grosse masse. Mais ça va être toujours pareil. C'est ça l'innovation de la nouvelle grille, c'est ces plus grosses masses, et c'est ce qui va nous permettre d'accéder plus facilement avec des dépenses françaises à l'obtention du crédit d'impôt. Moi, je trouve que c'est une vraie évolution et c'est vraiment bien. C'est vrai qu'on fonctionne déjà comme ça avec l'ancien barème. Et la grosse révolution, elle est plutôt pour la prise de vue réelle. Mais alors, est-ce que vous avez des questions? Et si vous n'en avez pas, c'est cool, parce que comme ça, on va pouvoir les boire un coup plus rapidement. Et on aura plus le temps. À moins que vous ayez quelque chose à... Ah, il y a une question? Non, je voulais revenir par rapport à ce que vous aviez dit au début de la conférence, quand vous disiez que c'était super parce qu'il y a de plus en plus de longs métrages qui peuvent être fabriqués entièrement en France, enfin fabriqués, financés, tout ça. Et je me demandais du coup si ça risquait pas peut-être actuellement ou à terme, de se refermer en fait sur le marché franco-français ou européen francophone, et que disons que ça allait pas vous enfermer dans l'Hexagone. Bon, je laissais plutôt une productrice répondre à ça. Je pense pas, en tout cas, puisque ce qu'on essaye de faire au maximum, l'industrie d'animation se porte plutôt pas mal en France. Je crois qu'on est le 3e producteur mondial de dessins animés, et c'est le dessin animé français, c'est ce qui s'exporte le mieux à l'étranger. Donc on vend plus de dessins animés français à l'étranger que de séries françaises, enfin séries live françaises à l'étranger. Donc je vois pas pourquoi d'un seul coup ça s'arrêterait, parce qu'on fabrique plus en France, vu que même toi par exemple, j'ai travaillé en Chine, j'ai travaillé en Corée, quand j'ai travaillé en Chine, je faisais un projet français, donc je demandais aux Chinois de faire de la mise en scène d'un réalisateur français avec des scénarios écrits en français, et donc il y avait voilà, c'est un projet, je pense que ça n'a rien à voir, mais bon, dans ma réflexion, je me dis, si vous avez par exemple un producteur allemand, c'est vrai que ça vous permet de toucher également le public allemand, et cette personne a également des contacts qui peut vous permettre peut-être d'avoir une meilleure distribution sur ce territoire, par exemple. Donc voilà, c'était par rapport à, c'était le fond de ma pensée. Ouais. Alors, pour répondre à votre question, je crois que le risque, on en est très loin. Au contraire, depuis quelques années, il y a beaucoup de succès de l'animation française, y compris au niveau scénaristique, avec des films qui s'exportent très très bien. Beaucoup de beaux films qui sont souvent nommés aux Oscars. Si je prends juste l'exemple de notre film qui a été écrit dans notre idée, qui était avec les modestes moyens d'une production européenne, d'essayer d'aller sur un scénario qui pouvait tenter dans un domaine où les Américains sont rois, qui est vraiment l'entertainment, le film familial. On a réussi le pari de ce point de vue-là, et c'était pas gagné. On en est les premiers, non pas surpris parce que c'est ce qu'on voulait, mais quand même très satisfait de pouvoir aller concurrencer, au moins dans l'intérêt qu'on les publique, pas dans les moyens. Quand on regarde Sahara et qu'on voit un DreamWorks ou un Pixar, on n'est pas sur les mêmes films, pas du tout sur les mêmes moyens. Mais on sait que le film, par exemple, a été préacheté par Netflix quand il l'a vu, et qu'il y a posé
sa marque création originale. Bon, on voit bien ce que ça veut dire. On avait tout fait, évidemment. Mais et les échos qu'on a, parce qu'ils ne communiquent pas les chiffres, c'est que c'est un réel succès sur tous les marchés. Donc, non, notre exemple, nous, c'est que, et on n'est pas les seuls, les films français, et plus il y aura de films écrits par des Français qui ne sont pas, de toute façon, on est dans un marché de cinéma, on voit tous les films du monde, et les scénaristes n'écrivent pas franco-français. Alors la question de l'adaptation d'une licence étrangère par des Français, on l'a bien compris, ça pose des questions évidemment très délicates, mais pour ce qui est d'une création originale, là, je crois que les scénaristes français, comme les autres, peuvent proposer des sujets qui peuvent vraiment résonner, en tout cas dans le domaine de l'animation familiale, à peu près partout dans le monde. Bon, évidemment, après, il y a des cultures très spécifiques en Asie et autres. Juste, pour confirmer ou affirmer ta question, c'est vrai qu'en animation, c'est très facile à doubler. Donc souvent, chaque pays peut adapter et son humour et ses comédiens, se réapproprier le film. On est souvent, le marché français, il est ce qu'il est, mais il est quand même tout petit, et on est sur comme des films souvent avec des budgets importants. On sait qu'on va pas l'amortir, ou très rarement sur le sol, juste sur le sol français. Donc il faut vraiment, nous, quand on écrit ou quand on produit, penser exportation. C'est-à-dire qu'il faut que notre film il marche en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Pologne, mais aussi en Bolivie ou au Canada. Enfin, il faut vraiment le penser pour un public le plus large, un socle le plus large possible. Et c'est la vertu de l'animation, c'est ce que disait Jean-Luc. On est très bon à l'export parce qu'effectivement, on est sur des histoires universelles, même des fois même si on travaille sur des licences qui sont des licences françaises ou européennes, la façon de la travailler, je crois, reste très internationale. Donc moi, j'ai pas peur. Si on améliore le financement, c'est pour améliorer la qualité, l'emploi en France, et on a plein de talents en France, donc c'est super de pouvoir travailler avec eux. Je ne crois pas que ça va nous réduire le projet, au contraire. J'ai l'impression que ça va faire que l'améliorer, et si ça s'améliore, il sera encore plus accepté à l'international. Sur ce bon mot de la fin, je voudrais qu'on remercie les invités. Merci à vous d'être venus. Et maintenant, on va pouvoir aller boire un coup et puis poser encore quelques questions si vous avez envie. Merci à vous.